Yeah! Salut les mamans boostées, bienvenue sur Booster Maman, le podcast et le blog des mamans qui se boostent à 360 degrés. Donc là, aujourd'hui, on est dans la thématique allaitement et spécial jumeaux. On est dans la deuxième partie du podcast. Est-ce que l'allaitement des jumeaux est possible? Et en quoi, quelles sont les 10 raisons de croire qu'il est possible d'allaiter ses jumeaux? Alors si vous n'avez pas déjà suivi les 10 premières raisons, je vous fais un petit récap, mais ça n'empêche pas d'aller écouter mon premier podcast. La raison 1 qu'on a vue, c'est que les autres l'ont déjà fait et pourquoi pas toi? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà tout détaillé dans le premier podcast, donc encore une fois, vas-y, va voir si ça t'intéresse. La deuxième raison, on avait dit que c'est parce que tu as décidé de croire que c'était possible d'allaiter tes jumeaux. Et oui, si toi-même t'y crois pas, eh bien t'y arriveras pas. Ensuite, la raison 3, c'était parce que tu ressens le besoin profond d'allaiter tes enfants naturellement. Et oui, c'est quelque chose qui te pousse de l'ordre de ton intuition. Et c'était notre raison 3. Ensuite, la raison 4 qu'on a vue, c'est physiologiquement, ton corps de femme est apte. Et oui, on n'est pas dans le cadre de la médecine du travail qui te dit si tu es apte ou pas de travailler. Non, là, ton corps, il est prêt, il est apte. Et là, on arrive à la raison 5. La raison 5, c'est que la nature est bien faite. Ouais, l'allaitement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que la lactation est extensible et qu'elle s'adapte aux besoins réclamés du bébé, que c'est le bébé qui donne le curseur, eh ben c'est gagné. C'est le plus gros travail qu'il faut comprendre en fait. L'allaitement, c'est finalement comme les vêtements en taille unique que tu achètes, sauf que ce vêtement-là, imagine, c'est comme s'il avait besoin de savoir, il avait besoin d'un temps pour savoir à quelle taille il doit s'adapter pour t'aller, pour te convenir. Et bien pour ta production de lait, c'est pareil. Elle a besoin d'un temps pour savoir quelle production, quelle quantité il faut que tu produises pour ton bébé. Et le curseur, c'est ton bébé. Dis-toi que si tu as pu porter 2 bébés, alors tu pourras les allaiter. Ton corps, il est prêt pour ça. Et ne te laisse pas influencer par d'autres. Comme moi, j'ai eu des exemples où le personnel de santé, je te l'ai dit dans le précédent podcast, où on me faisait croire qu'en gros, j'étais pas capable parce que, en gros, c'est pas naturel d'avoir 2 bébés. Alors que, juste au passage, mes bébés, je les ai eus naturellement. Donc, si tu as pu porter 2 bébés, tu pourras les allaiter. Ton corps, il est prêt. Il est prêt pour ça. Et tes bébés te demanderont tous les deux s'ils peuvent simplement te montrer le chemin. Et donc oui, ça passe par la succion, ça passe par de la demande, de la tétée, de la mise au sein. Pour eux, c'est un instinct. En fait, c'est à toi finalement de suivre ton intuition et de le suivre. Tu verras, ton corps, il va répondre tout seul, sans que tu aies besoin d'intervenir. Ta seule mission, c'est de t'informer, de décider de réussir et d'avancer. Ensuite, la raison numéro 6, moi ce que j'ai mis, c'est que c'est très 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 rare qu'une femme ne puisse pas allaiter. Je pourrais rajouter 20 traits si j'avais envie de faire de l'humour, je pourrais en rajouter même 100. En fait, pourtant, c'est vrai que c'est une croyance qui est bien ancrée dans l'inconscient collectif. J'ai pas assez de lait, je peux pas les allaiter, j'ai ma poitrine qui est trop petite, je suis fatiguée, 2 bébés c'est pas possible, etc., etc. Moi je te le dis, je suis la preuve vivante que ça existe, j'ai allaité mes bébés et je suis pas une superwoman, il y a d'autres mamans qui l'ont fait, qui ont réussi. On sait aujourd'hui qu'un manque de lait, dû à des raisons physiologique, c'est-à-dire une vraie incapacité physique qui rend impossible l'allaitement, en fait, elle concerne que 1 à 5% des cas. 1 à 5% des cas. Ça, tu peux le trouver dans une étude que moi j'ai lue justement, dont je vais te parler juste après. Les seules raisons, je veux juste attirer ton attention, les seules raisons notamment qui sont des impossibilités de pouvoir allaiter, c'est malformation du sein, une conséquence néfaste liée à une intervention chirurgicale sur ta poitrine, donc là effectivement, là c'est mort,
ou alors un traitement médical. Enfin, un traitement médicamenteux qui finalement, stoppe le truc. Le rapport français sur la périnatalité de 95 explique que dans la grande majorité des cas, quand un manque de lait est déclaré, en fait, il n'y avait pas d'insuffisance de lait. Ça, en fait, c'est bullshit, c'est pas vrai, en fait. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'insuffisance de lait. Ça existe dans certains cas, des cas très rares, mais c'est 1 à 5%. Pourtant, ce qu'on voit, c'est que à la sortie de la maternité, il y a plein de femmes qui disent « Ouais, non, moi j'avais pas assez de lait, j'ai pas pu allaiter. Ah mais non, mais de bébé, on peut pas avoir assez de lait, c'est impossible, etc. etc. » Moi, j'ai allaité mon fils exclusivement pendant 6 mois exclusivement et ensuite jusqu'à ces 10 mois. Et mes filles, je les ai allaitées 10 mois exclusivement, 11 mois même plus exclusivement et ensuite après jusqu'à 21 mois. Donc, si moi j'ai pu le faire, tu peux le faire. Donc, si je reprends le rapport français, en fait, ce qu'il explique, c'est que tous les cas, enfin la majorité, la grande majorité, je reprends les termes, des cas où il y a un manque de lait déclaré, en fait, il n'y avait pas d'insuffisance de lait. Et pire, le problème s'est rapidement corrigé simplement par des conseils et du soutien. Donc c'est bien qu'il y a un problème, il y a un manque d'informations concernant l'allaitement. Et du coup, si tu n'es pas moteur, si tu n'es pas actrice, et surtout si tu n'as pas envie, parce que si t'as pas envie, il n'y a pas de débat et c'est ok, je respecte totalement. Par contre, moi je m'adresse aux mamans qui ont envie, celles qui ont décidé, celles qui ont la flamme, celles qui naturellement sont poussées par ça. Et bien celles-là, elles ont le droit d'être informées, elles ont le droit d'avoir les informations pour pouvoir y arriver. L'allaitement, c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire que ça s'apprend. Et encore plus avec les jumeaux. Aujourd'hui, moi, à travers mes podcasts, mon objectif, c'est de partager, c'est de te faire monter en puissance, de te faire grimper, comme si, voilà, l'objectif, c'était de te faire atteindre ton objectif. Voilà pourquoi c'est important d'avoir ça à l'esprit, que finalement, il n'y a que 1 à 5% des cas où finalement, en réalité, on ne peut pas allaiter. Voilà, donc finalement sur 100%, tu vois, c'est vraiment très très faible. Donc je pense qu'il y a de quoi là te rassurer et de t'inciter à continuer à te former pour éviter d'avorter précipitamment ton allaitement, juste parce que tu penses que tu manques de lait, parce que tu n'as pas eu les informations qu'il faut. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a juste 3 raisons qui rendent impossible l'allaitement. Et sur ces 3 raisons, ça ne concerne que 1 à 5% des cas. C'est-à-dire que parfois, la plupart du temps, juste du bon conseil, un bon accompagnement, une bonne formation, entre guillemets, un bon apprentissage du sujet, fait que ça aurait pu être corrigé. Alors, ma raison 7 sur les 10 raisons de croire que c'est possible d'allaiter des jumeaux, c'est que toi et tes bébés, vous formez un trio fusionnel qui est naturellement inséparable. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? En fait, tu es la maman, mais tu dois accepter aussi de faire confiance en l'instinct de tes bébés. C'est eux qui te guideront, c'est eux qui te montreront le chemin. Ils savent faire. Et ton corps sait répondre. Écoute bien, tes bébés savent faire et ton corps sait répondre. Donc quand je dis vous formez un trio fusionnel, ça veut dire que vous êtes tous les 3 finalement dans le même bateau et tous les 3 vous devez vous faire confiance. Et toi tu dois écouter ton instinct. Finalement, tu es un peu comme une fine psychologue qui devra analyser les situations avec ton bébé, écouter tes bébés, t'écouter, toi, ton mental. Et finalement, ta force, elle sera là pour trouver les solutions. Ton instinct sera là pour répondre aux challenges. Pour les challenges ou les difficultés qui se présenteront à toi, tu seras là. Donc toi et tes bébés, vous formez un trio fusionnel naturellement inséparable et tous les 3 ensemble, vous allez trouver le chemin. Donc anticipe dès maintenant en apprenant, en te formant, que ce soit à travers mes podcasts, que ce soit à travers des associations. Alors c'est vrai que moi, ce qui m'a manqué
personnellement, voilà, je veux dire, toute ma vie ne tourne pas autour de l'allaitement. Mais c'est vrai que moi, ça m'a marqué quand j'avais mon fils et que je disais, voilà, je veux l'allaiter exclusivement, etc. Et je voyais que c'était un peu pareil, j'avais les mêmes difficultés au début, les montées de lait, le truc, machin. Je me suis beaucoup documentée et finalement, si je m'étais pas autant documentée sur le sujet et si j'avais pas un minimum de confiance en moi, que je m'étais pas un peu auto-coachée, finalement, voilà, ça aurait capoté et ça ne m'aurait pas donné non plus comment dire, la puissance de la réussite pour l'allaitement de mes jumelles. Donc, l'idée, pour moi, c'est qu'on fasse pas la même erreur pour toutes les femmes, parce que finalement, il n'y a pas énormément de conseils. Moi, quand j'ai cherché des informations sur les jumeaux, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est important. Ensuite, la raison 8. La raison 8 que moi j'ai notée, c'est parce que des jumeaux ont survécu avant l'arrivée de la création du lait infantile, ou du lait maternisé comme il l'appelait, ou du lait artificiel comme on peut dire. Bah oui, l'autre raison de croire que c'est possible, c'est que finalement, je veux dire, là, voilà, on est dans une ère où on est développé, en tout cas dans les pays européens, on est développé, on a tout sous le coude. Celui qui veut se sortir de ses difficultés ou qui a des projets peut s'en sortir, peut réussir. S'il a la flamme, il peut y arriver. Là, aujourd'hui, on parle de l'allaitement, mais pour moi, c'est quelque chose qui est quelque chose, la motivation, l'envie de réussir, c'est quelque chose qui est une flamme, c'est quelque chose qui est en toi. Si tu as vraiment envie de te sortir la tête de l'eau, tu vas trouver une solution et tu vas la sortir de l'eau. Tête. Finalement, aujourd'hui, on est privilégié. Mais dis-toi qu'avant, on n'était pas privilégié. Avant, enfin voilà, l'hygiène, c'était quand même un peu compliqué. Je parle à l'ère du Moyen-Âge. Il faut savoir que le premier lait infantile a été créé en 1865 par un monsieur qui s'appelait Justus von Liebig. Alors, désolé pour la prononciation. Pourtant, voilà, 1865, alors c'est tôt, mais les premiers jumeaux qui ont existé, qui ont vécu, il y en a plein qui ont vécu avant que le lait infantile arrive. Donc, et c'était avant l'arrivée du lait artificiel. Donc si certains, à cette époque, enfin, il faut quand même imaginer le contexte, il y avait peu d'hygiène, toutes les normes, les trucs de sécurité, etc., c'était pas respecté. Les nouveau-nés, c'est limite si on imaginait qu'ils avaient un tant soit peu d'émotions et de réactions, on les considérait un peu comme des sortes d'objets sans sentiment, sans douleur. On les opérait sans les anesthésier, parce qu'on considérait que voilà, ils avaient mal nulle part. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'on était dans un truc complètement irréel aujourd'hui à notre époque. Donc la question c'est comment ils étaient nourris à cette époque-là, avant qu'il y ait le lait artificiel. Comment ils étaient nourris, ces jumeaux-là? Donc c'est quoi l'histoire? Les jumeaux ont commencé à vivre à partir du moment où il y a eu le lait artificiel? Bah non, bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas survécu, mais comme plein d'autres bébés à cette époque-là. Donc si on remonte toujours dans l'histoire, en fait, il y avait certaines nourrices qu'on appelait des nourricières au Moyen-Âge, qui allaitaient plusieurs bébés ensemble. Bon, moi je dis pas qu'il faut revenir à cette ère-là, hein. Attention, mon objectif c'est pas ça, hein. Je veux juste démontrer que les nourrices à l'époque, elles allaitaient plusieurs bébés. Alors il y avait un peu de casse, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il y avait des femmes, alors, souvent aisées, qui donnaient leur bébé en nourricière, voilà. Et donc les mamans, les dames qui produisaient du lait, allaitaient leur bébé, voilà, pour nourrir leur bébé. Donc, du coup, si elles y arrivaient, c'est que elles étaient capables. En fait, il faut comprendre, encore une fois, je renvoie sur la compréhension de la demande.
à partir du moment où on a compris que plus il y a de demandes du bébé, plus on produit du lait, en fait, on a tout compris. Et c'est ce qui se passait en fait pour ces femmes-là. Elles arrêtaient pas d'allaiter, et donc elles continuaient à produire du lait. Si elles arrêtaient d'allaiter, elles ne produiraient plus de lait. Donc, les enfants allaités par la même nourrice, à l'époque, j'avais trouvé ça rigolo, c'est qu'on les appelait les frères ou les sœurs de lait, par opposition aux frères et aux sœurs de sang. On les appelait les frères et les sœurs de lait. Donc ça, j'ai trouvé ça super mignon. Ensuite, la raison 9 de croire que c'est possible d'allaiter des jumeaux, c'est parce que tu es une femme. Tu es une femme et forte. Oui. Les femmes qui allaitent des jumeaux, c'est pas des surhumaines. Mais c'est vrai qu'il faut tout de même une vraie force mentale, une vraie détermination. Je le reconnais, franchement, si j'avais pas été déterminée, si j'étais pas à 100%, je veux dire à 200% convaincue que c'est ce que je voulais, j'aurais pas réussi en fait. Si tu es convaincu que tu dois allaiter tes bébés, que c'est ce que tu veux, là, tu prends l'attitude d'une boxeuse. Tu prends l'attitude d'une boxeuse qui se prépare avant d'aller sur le ring. Et là, t'y vas. Donc, dis-toi que le secret de la vie, c'est de donner. Le secret de la vie, c'est de donner. Je te laisse méditer là-dessus, sur cette phrase lourde de sens, que moi, en tout cas, j'essaye d'avoir le plus souvent possible. Ensuite, la 10e raison, j'ai mis parce que celles qui réussissent ne sont pas plus intelligentes. Celles qui réussissent, ce sont celles qui ont la conviction de croire qu'elles peuvent réussir. Si tu penses que c'est pas possible ou que tu peux pas y arriver, mais tu n'y arriveras pas en fait. La vie, elle te donnera raison. Tu n'y arriveras pas. Moi, franchement, je suis passée par plein de phases très compliquées. Très très compliquées. Avec, à la fin de la maternité, j'étais un peu opposée au complément, au biberon et tout ça. Et à la maternité, ils étaient un peu en flip parce qu'ils me disaient « Oui, mais quand vous allez rentrer chez vous, comment vous allez faire ?» En gros, c'est comme si j'allais laisser mourir mon bébé. Mais moi, du coup, je leur disais « Mais écoutez, si j'y arrive pas, je lui donnerai, bien sûr que je lui donnerai des compléments. Bien sûr que s'il prend pas avec le biberon et qu'il n'arrive pas à prendre son biberon, bien sûr que je lui donnerai. Mais mon objectif, c'est pas ça. Donc, si mon objectif, c'est pas ça, je vais tout faire pour éviter d'arriver là où je veux pas aller. Enfin, moi, ça me semble évident. Par contre, bien évidemment qu'on va pas mettre en péril la vie de son bébé. Je veux dire, après, à un moment donné, si le bébé, il y a un gros problème de poids ou j'en sais rien, je veux dire, bien évidemment qu'il faut avancer. Moi, quand je suis rentrée de la maternité, ouais, j'ai donné quelques compléments. J'en ai moins donné que ce qu'ils me demandaient de faire. Mais par contre, j'avais une stratégie de malade pour justement booster ma lactation. Donc, celles qui réussissent sont celles qui sont convaincues, qui ont la conviction de croire qu'elles peuvent réussir. Tout simplement parce qu'elles croient qu'elles peuvent le faire. Et concrètement, ça a été mon cas. J'ai réussi parce que je savais que je pouvais le faire. Parce que je savais qu'il y en avait d'autres avant moi qui avaient réussi. Donc si toi, t'es convaincu que tu peux y arriver, tu peux y arriver. Mais par contre, encore faut-il avoir envie. Parce qu'encore une fois, on a tous un libre arbitre. Je veux dire, à un moment donné, si on veut pas, si on n'a pas envie, on se force pas. Ou si on a juste envie d'essayer pour voir, on se force pas. Mais si c'est quelque chose où tu te laisses pas le choix, moi concrètement, je ne me suis pas laissé le choix, dans ce cas, t'avances. Tu avances. Et voilà, tu te bouges pour avoir les infos et tout ce qui va bien. Alors, mon astuce booster
comme d'habitude, que je réserve toujours en fin de podcast. Maintenant qu'on a vu les 10 raisons justement de croire que c'est possible d'allaiter des jumeaux, en fait tu peux déjà te préparer comme une boxeuse qui va rentrer sur le ring, parce que je t'ai dit que c'est possible, on peut y arriver. Après franchement une fois que ça roule, c'est vraiment sympa, mais voilà, faut se booster quoi. Donc moi, ce que je te conseille, c'est dès maintenant, entraîne ton mental. Si tu es enceinte, que tu n'allaites pas encore, mais même si tu es déjà en cours, dès maintenant, entraîne ton mental. Ça veut dire quoi ? Le pouvoir du mental dans la réussite de l'allaitement, simple ou double d'ailleurs, que ça soit 2 bébés ou un seul, mais là en l'occurrence on est dans la thématique des jumeaux, c'est vraiment une ressource incontournable et bourrée de puissance. Le pouvoir du mental, c'est quelque chose qui soulève des montagnes. Donc dès maintenant, moi je t'invite à te répéter en fait des phrases pour te convaincre que tu peux le faire aussi. Ces phrases, c'est par exemple, après tu peux inventer les tiennes, mais c'est « je suis capable d'allaiter mes 2 enfants ». Donc l'idée c'est de parler au présent, comme si on y était déjà en fait. Je suis capable d'allaiter mes 2 enfants. Et tu te le répètes. Je suis capable d'allaiter mes 2 enfants. Tu parles au présent, même s'ils sont encore bien au chaud dans ton ventre. Mes enfants ont grandi grâce à moi. Tu te le dis dans ta tête que c'est déjà fait. Ils ont réussi à grandir grâce à toi, grâce à ton lait. Je suis suffisamment armée pour faire face au challenge. Oui, parce qu'il faut te préparer. L'allaitement, c'est pas juste allez, je le mets au sein et terminé. Non. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments où ça va être compliqué, il y aura des moments où tu vas vouloir lâcher l'affaire. Et si t'es pas armé, que tu t'es pas préparé à ça, en fait t'as l'impression que c'est un tsunami qui t'envahit et tu dis mais attends, je comprends, c'est quoi le truc, c'est ça l'allaitement ? Enfin moi je comprends pas, moi je croyais que c'était un truc doux, agréable et mignon, voire un peu neuneux. Bah non, l'allaitement c'est pas ça. L'allaitement c'est pas facile, c'est pas toujours si évident. Parce que ça s'apprend encore une fois. L'autre phrase que tu peux te répéter c'est « j'allaite en harmonie et je sais comment faire ». Donc déjà là, ça te conditionne à aller chercher les informations. Vraiment, si j'ai le seul conseil à te donner, c'est informe-toi. Moi, je me suis beaucoup informée. Beaucoup. Alors après, j'ai passé du temps. Tout le monde n'a pas forcément envie de passer ce temps-là. Et c'est pour ça que je fais des podcasts. Parce que je veux aider, je veux que ça aille plus vite. Et si je peux créer un nouveau mouvement de maman boosté, mais sur plein d'autres domaines d'ailleurs, c'est pas que l'allaitement. Dans ma vraie vie, je parle pas allaitement, je suis jamais en train de parler allaitement. C'est juste que c'est un sujet qui m'a touchée dans ma vie, dans ma petite vie de maman, entre parenthèses, entre ma carrière et le speed de la vie. C'est quelque chose qui m'a vraiment porté au cœur. Et donc ça, j'ai envie de le partager. Donc les phrases, tu peux les adapter à ta convenance, mais l'essentiel, c'est que tu te martèles dans ta tête que c'est possible. Et réécoute mon premier podcast aussi. Je lis des témoignages de mamans. Et dites-moi si vous avez envie de réécouter en fait ce type de témoignages. Si vous voulez que j'aille en chercher et que je vous les lise. Parce que franchement, je trouve que c'est une vraie source d'inspiration. Donc là, maintenant, c'est bon. Vous êtes prête à rentrer sur le ring pour réussir, pour gagner avec ton bébé. Parce que finalement, on gagne la partie ensemble en fait. On gagne la partie ensemble. Parce qu'on a décidé d'avancer vers le chemin qu'on a choisi tous les deux. L'important, c'est pas d'allaiter. L'important, c'est de gagner ou d'arriver là où tu as envie d'être en fait. Et si tu as envie d'allaiter tes jumeaux, bah là. Donc c'est fini pour ce podcast. Si tu es encore là ou si vous êtes encore là, c'est parce que ça vous a plu. Donc merci vraiment pour votre écoute.
t'es libre de me soutenir en partageant autour de toi, en mettant des gros pouces en l'air si t'es sur YouTube, des étoiles si t'es sur SoundCloud ou autre. Bref, de partager, d'essayer de mettre ça en valeur. T'es libre aussi de t'abonner si tu veux rien louper de toute la partie allaitement. Mon objectif, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de lancer un nouveau concept de maman boostée, une sorte de booster à 360 degrés pour les mamans actives, dynamiques comme moi. Pour l'instant exclusivement sur la thématique de l'allaitement, en particulier des jujus. Après je vais élargir sur les bébés uniques, les bébés seuls. Je te disais tout à l'heure, moi aussi j'ai allaité un seul enfant. Quand je le dis maintenant, ça a l'air facile, mais c'était pas si évident puisque c'était mon premier. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide audio booster pour mettre en place 10 réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Tu as juste à cliquer en bas. Tu vas trouver le lien en bas dans le descriptif. Voilà, donc si ça t'intéresse, vas-y. Et surtout, on finit ce podcast avec une citation d'Alexandre Jardin pour clore ce podcast qui, je trouve, résume bien. Donc il dit « Là où la peur n'est plus un frein, tout est possible. Là où la peur n'est plus un frein, tout est possible, surtout ce qui ne l'est pas. » Je te laisse méditer là-dessus. À bientôt, bye bye et surtout, restez boostés.